Salut tout le monde. Allez, aujourd'hui on va évoquer un seul sujet, le sujet Hervé Renard. Hervé Renard, on va remettre tout dans le contexte, on va revenir un an en avant, un petit peu un an et demi avant, et on va voir aujourd'hui où on en est. Donc voilà, on est parti. Sujet, seul et unique sujet pour aujourd'hui, Hervé Renard. Allez, remettons tout dans le contexte. On est février-mars, je m'en souviens plus trop. Sorti d'un rassemblement de l'équipe de France féminine, Windy Renard, alors capitaine, on va dire, la vraie patronne de l'équipe, on le sait, elle a des rapports avec la sélectionneuse assez conflictuels, avec Corinne Diacre. Et Windy Renard décide, si Corinne Diacre est toujours sélectionneuse de l'équipe de France, de se mettre en retrait de l'équipe de France, de ne plus répondre aux convocations de l'équipe de France. Dans la foulée, Marie-Antoinette Katoto du PSG prend la même décision et Kalilou Dialli du PSG prend la même décision. Ils suivent donc ce que dit Windy Renard. Alors Windy Renard, remettons tout dans le contexte de ce moment-là. Donc l'Olympique Lyonnais qui marche sur le football français depuis très très longtemps. Ça fait à peu près 15 ans que le football français est dominé par l'Olympique Lyonnais. Mais on ne peut pas dire qu'il soit dominé, il a été tué par l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, on connaît le président, on sait qui est le président de l'Olympique Lyonnais, c'est monsieur Jean-Michel Aulas. Et Jean-Michel Aulas, on aura l'occasion d'en revenir quand on va parler de tout ce contexte. Alors, donc Windy Renard fait son putsch. Le putsch, il faut savoir que ce putsch-là, il est emmené à une seule chose. Certaines Lyonnaises, avec Corinne Diacre, ne sont plus sélectionnées. Amandine Henry et Eugénie Le Sommer, deux joueuses emblématiques de l'Olympique Lyonnais, ne sont plus sélectionnées avec Corinne Diacre. Depuis à peu près la Coupe du Monde en France en 2019, elles ne sont plus sélectionnées. Windy Renard, vraiment, c'est conflictuel avec Corinne Diacre. Corinne Diacre, qui est quand même réputée pour être rigide, alors l'expression, excusez-moi le terme, rigide comme une porte de prison. On le sait, Corinne Diacre, c'est pas une boute en train, Corinne Diacre, c'est pas une rigolote. Donc l'équipe de France s'endort quand même, l'équipe de France ne progresse plus. C'est vrai que en 2019, pour avoir été à la Coupe du Monde féminine, qui était pleine d'espoir pour le football français féminin, on s'en souvient encore comment avait été eue cette Coupe du Monde en 2019. On se souvient qu'encore ça a été une affaire pour faire plaisir à monsieur Jean-Michel Aulas, président de l'équipe de Lyon, et de son nouveau stade, le Groupama Stadium, pour qu'il puisse bénéficier des deux demi-finales et de la finale de cette Coupe du Monde 2019 avec son ami Noël Le Graët. Voilà où on en est, vraiment, c'est ça, c'est tout simplement ça le foot féminin tel qu'il est. Noël Le Graët, il est là, il est bien. Et Jean-Michel Aulas, qui est son ami, on se souvient qui sont les deux. Et Corinne Diacre est soutenue par Noël Le Graët. Corinne Diacre, après la Coupe du Monde 2019, elle n'aurait pas dû être conduite à la tête de l'équipe de France. Corinne Diacre aurait dû céder sa place déjà de par elle-même, et après par la Fédération française de football, n'aurait pas dû la reconduire. Là, on en est là. Il y a trop de soucis à l'intérieur de l'équipe pour continuer avec Corinne Diacre. Corinne Diacre, on le sait, c'est comme ça. Et bon, l'équipe de France n'avance plus, n'est plus du tout ça ne va plus, ça se voit, de toute façon les matchs sont assez moroses. On est vraiment dans l'équipe de France s'est endormie, l'équipe de France féminine s'est endormie. L'équipe de France, c'est incompréhensif, avec l'Olympique Lyonnais qui domine le football mondial européen, et qu'on n'a pas de répercussions sur l'équipe de France. C'est ça qui est surprenant. Même s'il y a beaucoup de joueuses étrangères à Lyon, mais Windy Renard, quand elle vient en équipe de France, c'est pas Windy Renard. Eugénie Le Sommer, quand elle vient en équipe de France, c'était pas Eugénie Le Sommer. Amandine Henry, quand elle vient en équipe de France, c'était pas Amandine Henry. Ça nous rappelle des heures, pour les plus anciens,
ce qui était la période Paris Saint-Germain Olympique de Marseille, quand Bernard Tapie était président de l'OM et que Canal+ était dirigeant du PSG. L'équipe de France, c'était ces deux identités-là, mais ça ne fonctionnait pas. On a loupé la Coupe du Monde en 90 en Italie, et surtout la Coupe du Monde en 94 aux États-Unis, parce qu'on était dans cette période-là, dans cette période où vraiment ces deux clubs pourrissaient l'équipe de France de l'intérieur. Et ben on en est là en équipe de France féminine. Les Lyonnaises pourrissent l'équipe de France féminine de l'intérieur. Comment se fait-il que des joueuses avec le talent qu'elles ont, et j'ai parlé de Ginny Le Sommer, de Amandine Henry et Wendy Renard parce que c'est elles, mais Mbok c'est pareil, Salma Balcha c'est pareil, mais Amri Menjrin c'est pareil, ce sont des méga joueuses, mais quand elles sont en équipe de France, elles sont méconnaissables. Voilà où on en est. Voilà vraiment où on en est aujourd'hui. Là, on est fin février, début mars 2023. Voilà où on en est. Donc Wendy Renard fait son putsch. Tout ça, elle le dit, elle le cache pas, qu'elle en a parlé avec le président de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est-à-dire soutenu par le président de l'Olympique Lyonnais, hein, ne l'oublions pas. Revenons vraiment bien un an plus tôt, où une joueuse sélectionnée en équipe de France décide de ne plus répondre à une sélection. C'est interdit. Ça aurait été chez les hommes, mais ça aurait fait un scandale. Là, on est dans l'équipe de France féminine. Allez, on passe le truc. Il y a 3 joueuses. Noël Le Graët n'est plus là pour protéger Corinne Diacre. On va couper la tête de Corinne Diacre. Allez, on y va. On part. Le football français, sous l'impulsion bien sûr de M. Jean-Michel Aulas, parce que c'est lui l'instigateur de tout ça, pour que ces joueuses soient à la Coupe du Monde en 2023. C'est ça le projet. Allez, on a un personnage français du football français qui a connu plein de sélections et qui a fait une méga Coupe du Monde au Qatar avec l'Arabie Saoudite, c'est Hervé Renard. Alors, a fait une méga Coupe du Monde au Qatar avec l'Arabie Saoudite, un match, ils ont battu l'Argentine lors du premier match, ils ont battu les champions du monde, c'est ce qu'ils peuvent se dire. Mais un match, ne l'oublions pas, un match. Ils ont fait un match sous l'impulsion de monsieur Hervé Renard. Alors Hervé Renard a un beau CV en tant que sélectionneur. En tant qu'entraîneur, on a vu qu'en France, ça avait été un peu moins bon. Mais en tant que sélectionneur en Afrique, ou en Asie, dans les pays, mais pas en Europe, il n'a jamais été sélectionneur en Europe, va prendre place sur le banc de l'équipe de France féminine. Bon, très bien. Allez, il pouvait ressortir les vidéos de l'époque. Je suis pas d'accord, moi, je suis pas d'accord avec la façon dont Corinne Diacre a été virée. Corinne Diacre aurait dû rester jusqu'à la Coupe du Monde 2023, et je le redis, elle aurait dû être licenciée, ou alors elle aurait dû démissionner après la Coupe du Monde 2019. Corinne Diacre, déjà, c'était une escroquerie qu'elle soit encore là. Déjà, c'était pas normal. On le sait, elle était protégée par Noël Le Graët. Allez, les premiers matchs de l'équipe de France avec Hervé Renard, il n'y a rien d'enthousiasmant, mais c'est normal. C'est normal, ne nous emballons pas. L'équipe de France féminine, tout ne va pas changer du jour au lendemain. C'est pas parce que Amandine Henry revient, c'est pas parce que Ginny Le Sommer revient, que le football français va changer. Bien au contraire. Bien au contraire, même Delphine Cascarino se blesse à ce moment-là. Donc on sait qu'il n'y aura pas de Delphine Cascarino à la Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et franchement, Delphine Cascarino, aujourd'hui, c'est la numéro 1 en France. C'est la joueuse numéro 1 en France. À ce moment-là, au moment où elle se blesse, c'est franchement la numéro 1 en France. Allez, on part à la Coupe du Monde comme ça. Qui a vu la Coupe du Monde ? Qui a vu les matchs de l'équipe de France à la Coupe du Monde ? Qui a vu cette tristesse ? On a vraiment été triste. Je vais pas dire mauvais, je vais dire on a été triste. Pourtant, on se retrouve avec une ossature à la lyonnaise, puisque, n'oublions pas que c'était l'objectif. L'objectif, c'était de partir avec cette ossature à la lyonnaise, voulu en son temps par le président de l'Olympique Lyonnais, qui n'est plus à ce moment-là, mais Jean-Michel Aulas voulait que son équipe, l'Olympique Lyonnais, ses joueuses soient champions du monde, c'est le seul titre qui leur manque. C'est le gros titre qui leur manque. Ils ont gagné des Ligues des Champions, des Women's Champions League
Donc en féminine, ils ont le titre de champion de France maintes et maintes fois, la Coupe de France maintes et maintes fois, mais ils n'ont jamais été en sélection nationale, ils n'ont jamais rien fait. Allez, les Françaises sont tristes, elles sont tristes, mais en huitième de finale, elles tombent sur le Maroc. On va dire que c'est une chance, oui et non, hein, attention. C'est une chance, oui et non. Elles tombent sur le Maroc, c'est un adversaire à leur portée, même si les Marocaines, sur ces premières phases de Coupe du Monde, sont plus intéressantes que les Françaises, honnêtement. Donc, les Françaises s'imposent. Elles s'imposent, elles vont en quart de finale, sans avoir été exceptionnelles en huitième, hein, faut pas l'oublier. Mais elles sont en quart, et elles tombent sur l'Australie. Et franchement, elles n'ont pas été extraordinaires non plus. Elles se font éliminer au penalty. Voilà, Coupe du Monde 2023 terminée. On revient 4 ans en arrière. On est où ? Coupe du Monde 2019, quart de finaliste. Coupe du Monde 2023, quart de finaliste. Ça n'a rien changé. Avec Hervé Renard, ça n'a rien changé du tout. On nous a vendu qu'avec Hervé Renard, on aurait un vrai sélectionneur maintenant, que les filles vont reprendre du plaisir, que ceci. Non, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Allez, on continue dans l'hypocrisie, on reste sur de notre fait, on sait qu'en coulisses, Jean-Michel Aulas gère le football féminin, donc on va pas changer les choses, même au contraire. On crée une division supplémentaire, donc on a la D1 Arkema, on a la D2, on a la D3 qui a été créée avec un seul club à avoir une deuxième équipe dans cette D3, c'est l'Olympique Lyonnais, bien entendu. Les centres de formation créés, bien entendu, mais je pense qu'aujourd'hui c'est pas ça qu'il faut au football féminin. Le football féminin qui n'a jamais marché sur la Coupe du Monde 2019, rien à faire de la Coupe du Monde 2019. Le seul qui a marché, bien sûr, c'est Jean-Michel Aulas, comme toujours, et je le redis et je le dis, Jean-Michel Aulas, le football français, il l'a toujours fait passer au second plan derrière l'Olympique Lyonnais. Quand il se dit être un défenseur du football français, ce n'est pas vrai. C'est un défenseur de son club. Et si ça peut arranger le football français, tant mieux. Sinon, il s'en fiche littéralement. Et on voit aujourd'hui dans le marasme où est le football féminin à cause de lui. Allez, ça reprend. L'équipe de France féminine a un sursaut, ça va mieux. En cette reprise de saison 2023-2024, ça va un peu mieux quand même, ça joue un peu mieux, il y a des résultats intéressants. Et ils se retrouvent qualifiés pour la Coupe des Nations féminine. Ils sont qualifiés. 4 belles équipes quand même, 4 belles équipes. Allez, demi-finale, ils se qualifient 2-1. Belle victoire des Françaises. Voilà, bien, bravo. Allez, on arrive en finale. En finale, on se retrouve face à l'Espagne. L'Espagne, qui est aujourd'hui les championnes du monde. Le FC Barcelone est champion d'Europe. La Women's Champions League. Franchement, pour ceux qui ont vu le match, c'était un beau match. Les Espagnols ont été vraiment très très fortes. J'ai regardé le match en entier, comme beaucoup de matchs de l'équipe de France d'ailleurs, et comme beaucoup de matchs féminines. Ça a été un très très beau match, impeccable. Aujourd'hui, franchement, l'Espagne est largement au-dessus du football français, tout dans son ensemble, comme est le FC Barcelone à l'heure actuelle, même si les clubs anglais sont en train d'arriver. Bon, on perd en finale, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de chemin à faire. Monsieur Hervé Renard décide encore de critiquer le foot français en critiquant l'Olympique Lyonnais en disant qu'il y a beaucoup trop d'étrangères à Lyon. Alors pourtant, on le sait qu'il est quand même mis en place par Lyon, qu'il a donné la sélection de l'équipe de France à Lyon. Il fait quand même beaucoup de choses à Lyon. Moi, je vais quand même revenir sur Hervé Renard, parce que là, aujourd'hui, on en est là, finale perdue. Bon, voilà, maintenant, on va parler des Jeux Olympiques. Mais on va revenir sur le petit épisode de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, moi, j'arrive même pas à comprendre. Je suis sélectionneur de l'équipe de France. Je n'ai qu'un objectif dans ma tête, c'est les JO. C'est d'aller aux JO, c'est de faire le maximum aux JO. Lui, il trouve le moyen d'être d'accord pour rejoindre la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il va être capable de se détourner de son travail, qui doit être un travail à temps plein, pour aller faire notre travail à temps plein en Côte d'Ivoire, avec la pression et tout ce que ça implique. Oh, il se fout du monde ou quoi ? C'est vraiment se foutre du monde. C'est ne pas respecter l'équipe de France féminine. On en est là.
On en est là. Les gens qui disent non, c'est pas vrai, les joueuses, hein, mais regardez bien, c'est que les Lyonnaises qui disent non, il a respecté ça. Les autres ne répondent pas à cette question. Moi, je pense qu'il n'a pas respecté le football français à ce moment-là, l'équipe de France féminine. Tu veux aller avec la Côte d'Ivoire, au revoir. On a, et je vais y arriver après, on a quelqu'un d'autre qui peut le remplacer, il n'y a pas de souci. Allez, on a eu le tirage au sort des Jeux Olympiques. Alors ça sera dans une prochaine vidéo que je parlerai du tirage au sort. Et là, qu'est-ce que nous sort Monsieur Hervé Renard? Après les JO, il arrêtera sa mission avec l'équipe de France. Mais l'a-t-il déjà commencé cette mission? Puisqu'il n'a rien apporté au football français. Il n'a rien apporté. Maintenant, je lui souhaite, et je le souhaite pour l'équipe de France féminine, pour Wendy Renard, Eugénie Le Sommer, Amandine Henry, et toutes les autres, de gagner les Jeux Olympiques, d'être championne olympique, ouais, voilà, d'être championne olympique. Bah allez-y, je vous le souhaite à l'équipe de France féminine, je vous promets que je leur souhaite d'être championne olympique et ça serait des belles championnes en plus. Franchement, en tant que supporter de l'équipe de France féminine et du football féminin français, je serais super heureux. Mais ça ne sera pas grâce à Hervé Renard, ça c'est clair. Les Jeux Olympiques 2024 vont passer, ils vont se terminer fin juillet. Il va quitter son poste. Allez, aujourd'hui en France, on a quelqu'un qui a fait ses preuves comme entraîneur au niveau du football féminin, qui est libre depuis la Coupe du Monde 2023. C'est Reynald Pedros. Moi, je milite pour qu'il devienne sélectionneur de l'équipe de France, Reynald Pedros. Il le mérite, il connaît bien le football féminin, il connaît bien l'Olympique Lyonnais, puisqu'il était à Lyon. Il connaît bien l'Olympique Lyonnais, qui reste le club phare de la D1 Arkema, hein, je ne l'oublie pas, même si j'espère que le PSG, le PFC, Montpellier et toutes les autres équipes vont progresser. Car aujourd'hui, ce qu'il faut au football français, c'est pas de rajouter des divisions et de rajouter une deuxième équipe de l'Olympique Lyonnais. Ça se trouve, un jour, on va se retrouver en D1 Arkema, en D1, puisqu'on ne sait pas si ce sera encore Arkema, avec Lyon 1 et Lyon 2, avec Jean-Michel Aulas, s'il est capable de nous la faire, celle-là. Mais il va falloir apporter des moyens au club, vraiment apporter des gros moyens, obliger les clubs à investir dans le football féminin, que les stades soient des vrais stades, qu'on ne se retrouve pas face à des stades un peu désuets, qu'on arrive à faire venir du monde, et c'est pas avec cette équipe de France-là, à l'heure actuelle, qu'on va y arriver. Voilà, j'espère que j'ai été complet sur Hervé Renard. J'aime bien Hervé Renard, franchement c'est un sélectionneur que j'aime bien. Je pense qu'il a loupé sa mission avec l'équipe de France parce qu'il l'a prise à l'envers et il l'a prise sous l'impulsion des Lyonnais. Les Lyonnais ou Lyonnaises n'ont pas apporté ce qu'elles avaient apporté et ça je suis désolé, mais c'est un gros loupé pour le football français. Donc je vais dire bonne chance à Hervé Renard et à ses joueuses pour les Jeux Olympiques. Je suis de tout cœur derrière vous, tous et toutes, hein, des Parisiennes, des Lyonnaises, des Montpelliéraines, toutes, et bien sûr derrière Hervé Renard. Je vous dis salut et à très très bientôt.